très fier d'être dans un pays où effectivement des jeunes se sont mobilisés, au départ des écoles, au départ d'associations, avec ce message très puissant qui a été adressé aux responsables politiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a été réalisé concrètement et quelles sont les perspectives? Premier point, nous avons effectivement essayé d'amplifier... Non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, merci. Merci. Vous ouvrez les écoles. Voilà, c'est gentil. C'est gentil. Voilà. Merci. Vous avez raison, c'est dur. Merci madame. Merci madame. Je m'en vais. Je vous le laisse. Merci. On en fera bon usage. Voilà, comme ça vous voyez, mesdames et messieurs, que c'est une émission en direct. Excusez-nous pour cette interruption. On a bien entendu ces personnes que nous allons donc raccompagner. Monsieur Michel, pardon, vous avez été interrompu. Je vais tenter de donner une réponse aux interpellations qui sont données et qui visent effectivement à lancer cet appel. Comment fait-on en sorte qu'on puisse assumer la fin du mois, garantir le pouvoir d'achat et prendre des mesures effectivement pour transformer nos modes de consommation, nos modes de déplacement. Alors sur le climat, qu'est-ce qui a été fait? On a accélérer, amplifier les investissements dans l'éolien offshore, ce qui va permettre, vers 2023-2024, que 20% des besoins énergétiques soient couverts. Deuxième exemple, on est le deuxième pays européen qui a lancé les obligations vertes, 5 milliards d'euros pour verdir la finance, encourager les projets vertueux pour le climat. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un détail, 5 milliards d'euros supplémentaires. Pour la première fois depuis longtemps, et c'est vrai de la participation des différents gouvernements régionaux, on a eu un accord entre les régions et l'État fédéral sur les efforts que chacun doit faire en matière climatique. La Wallonie a plutôt bien progressé, mais c'est encore insuffisant. Et pour l'avenir, on peut utiliser le défi climatique de manière optimiste, positive, pour plus d'emplois et pour plus d'investissements, mais à nos yeux, pas pour taxer davantage, pas pour restreindre davantage les libertés. Je ne dirais pas parler du transport, c'est très important. Vous avez raison, en matière de transport à la SNCB, vous aviez commencé à faire des économies à la SNCB pour plus d'1 milliard d'euros quand vous étiez en fonction. Mais ce que nous avons fait, c'est de redéployer les moyens. Avec nous, il n'y a plus de grands travaux prestigieux pour des gares très coûteuses, comme c'était le cas à Anvers, à Liège, à Mons. L'argent qui a été dans ces gares extrêmement coûteuses, il a été trop peu pour faire rouler les trains, pour augmenter l'offre de transport. L'offre de transport a augmenté de 5%, le nombre de voyageurs a également augmenté, le service garanti pour tenter d'éviter ces grèves sauvages qui prennent en otage les étudiants, les travailleurs, a été instauré avec François Belot. Et je pense effectivement que dans les 5 prochaines années, sur le plan belge et sur le plan européen, on doit considérer qu'il y a là un levier pour faire reculer la menace climatique et en même temps pour faire en sorte qu'on stimule l'emploi et l'investissement.